Le 20 janvier 2025, le colonel Assimi Goïta a annoncé la création d'une industrie d'armement nationale au Mali, une initiative qui pourrait transformer le paysage de la défense du pays. Cette décision vise à renforcer la souveraineté en matière de défense tout en stimulant l'économie locale et en favorisant l'innovation technologique. Dans un contexte international marqué par des menaces sécuritaires croissantes, comme le terrorisme et l'instabilité régionale, le Mali est devenu vulnérable, dépendant des importations d'armements étrangers. Cette dépendance soulève des inquiétudes quant à la capacité du pays à défendre ses intérêts souverains. L'annonce du colonel Goïta s'inscrit dans une volonté de prendre le contrôle de sa sécurité et de réduire cette vulnérabilité par le développement d'une capacité nationale de production d'armement. L'un des objectifs principaux de cette initiative est d'assurer l'autonomie stratégique du Mali. En développant une industrie capable de concevoir, produire et maintenir ses propres équipements militaires, le pays pourra prendre des décisions indépendantes, sans être soumis aux aléas des marchés internationaux. Cette autonomie est cruciale pour garantir une défense efficace, adaptée aux réalités locales. La création de cette industrie aura également des retombées économiques significatives. Elle devrait générer des milliers d'emplois, tant directs qu'indirects, contribuant à réduire le chômage et à améliorer les conditions de vie. Les investissements dans ce secteur devraient attirer des capitaux étrangers et dynamiser d'autres secteurs économiques, tels que la recherche et l'ingénierie. L'aspect innovant de cette initiative est essentiel. En établissant une industrie d'armement, le Mali pourra investir dans la recherche et le développement, collaborant avec des universités pour former des ingénieurs et des techniciens qualifiés. Cela renforcera l'autosuffisance en matière d'armement et créera un écosystème technologique dynamique, propice à de nouvelles idées adaptées aux défis du pays. Cependant, la réussite de cette initiative dépendra de plusieurs facteurs clés. Il sera crucial de mobiliser des ressources financières adéquates, par le biais d'investissements publics ou de partenariats. Le développement d'un personnel qualifié est également essentiel, avec des programmes de formation pour garantir les compétences nécessaires. Bien que l'objectif soit l'autonomie, la collaboration avec d'autres pays et organisations internationales pourra fournir des ressources et expertises précieuses. Enfin, le soutien de la population est fondamental. Une communication transparente sur les bénéfices de cette initiative aidera à gagner l'adhésion du public. En conclusion, l'annonce du colonel Assimi Goïta concernant l'industrie d'armement nationale représente une avancée vers la souveraineté, la prospérité économique et l'innovation technologique. En s'engageant sur cette voie, le Mali aspire à construire un avenir où il pourra défendre efficacement ses intérêts tout en stimulant son développement économique. Ce projet ambitieux, bien que confronté à des défis, offre une occasion sans précédent de transformer le paysage de la défense et de l'économie malienne, posant ainsi les bases d'un Mali plus fort et autonome.